Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Planète 7. Bienvenue dans votre émission Face à Pathé, qui a le plaisir de recevoir le directeur général du FODIP. Avec lui, nous allons parler en tout cas de cette direction, mais surtout de sa mission. Il est avec nous sur ce plateau, monsieur Mamadi Djoubaté. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir de vous avoir en tout cas sur ce plateau. Plaisir complètement partagé. Allez, on va commencer. Pouvez-vous nous présenter le FODIP et rappeler sa mission dans l'écosystème économique guinéen? Merci beaucoup pour votre question. Le FODIP, c'est le Fonds de développement industriel et des PME, une structure 100% étatique sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget. Notre mission, principalement, c'est de mobiliser des financements publics et privés, nationaux et internationaux, pour accompagner l'industrie et les PME en République de Guinée. Ouais. Justement, pourquoi le financement demeure-t-il aujourd'hui l'un des principaux freins au développement des PME en République de Guinée? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Si je peux en résumer, j'en dirais principalement trois. La première, c'est une asymétrie d'information entre les institutions qui financent et les entrepreneurs qui demandent du financement. C'est-à-dire que le prêt bancaire, de notre point de vue, est assez mal compris aujourd'hui dans l'écosystème entrepreneurial. Les banques ont des critères qui ne sont pas généralement compris par nos entrepreneurs. Ouais. Et la deuxième raison, c'est que de notre point de vue, la plupart de nos entrepreneurs ne sont pas encore assez matures, ne serait-ce que sur la structuration de leur business model et la vision long terme qu'un entrepreneur pourrait porter. Donc ça ne rassure pas les acteurs qui financent. Et la troisième raison, et c'est plutôt la conséquence des deux, c'est que l'offre de financement ne rencontre pas la demande de financement. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un écosystème. Exactement. Ouais. D'accord. Alors, depuis votre arrivée à la tête du FODIP, quelles sont les principales avancées enregistrées en faveur des entreprises guinéennes, justement? Alors, moi j'ai pris mes fonctions en décembre 2025, donc il y a pratiquement 6 mois, sous le leadership de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous sommes en train de faire évoluer un petit peu l'instrument qui est le FODIP, pour qu'il devienne le bras financier de l'État pour accompagner l'industrie et les PME en République de Guinée. Donc on est plutôt dans une phase de restructuration du FODIP pour qu'il se positionne sur ce segment-là. Et concrètement, depuis notre arrivée, on a d'abord essayé de travailler sur un plan d'action opérationnel qui se décline en plusieurs axes pour dire concrètement où est-ce que le FODIP souhaiterait aller entre 2026 et 2030, dans un premier temps. Et ensuite, nous avons fait un diagnostic des conventions avec des établissements de crédit en Guinée. On a constaté qu'avec l'évolution du temps, qu'il fallait les améliorer. Donc nous sommes en train de négocier avec certains établissements de crédit sur place pour faire évoluer ces conventions-là pour que demain, un entrepreneur qui sollicite le FODIP, qu'on puisse le financer dans son projet. Et avec aussi un autre volet, puisque l'administration est une continuité, le FODIP reçoit des dossiers de demande de financement. On les transmet actuellement à certaines banques avec lesquelles nous avons des partenariats. Et ça se passe plutôt bien et j'insiste beaucoup sur cette idée de faire évoluer le FODIP, puisque c'est important, ça nous permettra de financer en grande quantité un certain nombre d'entrepreneurs en République de Guinée. D'accord. En tout cas, c'est bien tout ce mécanisme-là. Alors, quel bilan faites-vous de l'accompagnement du FODIP auprès des PME, notamment en matière d'accès au financement et de renforcement des capacités? Parce que selon vos explications, il y a assez de soucis venant de ces secteurs-là.
Alors, le bilan à ce niveau-là, je pense qu'il faut préciser d'abord que la plupart des entrepreneurs qui sollicitent le FODIP sautent sur beaucoup d'étapes. Quand on entend exactement, quand on entend financement, on passe tout de suite voir le FODIP, la direction générale pour les aider à obtenir des financements. Et généralement, c'est des entrepreneurs qui oublient qu'il faut d'abord renforcer les capacités, qu'il faut d'abord assurer que la gouvernance de l'entreprise est sereine et surtout permettrait d'envoyer de loin, très loin l'entrepreneur. Donc, ce qui n'est pas le cas, donc ce qui est un défi aujourd'hui pour nous, et c'est pour ça que le FODIP, dès la prise de fonction par la nouvelle direction, on essaye de créer des synergies avec notamment l'Agence autonome d'assistance intégrée aux entreprises, qui est une structure qui relève du ministère, dont le rôle justement est de renforcer les capacités des entrepreneurs qui sollicitent des financements, notamment via le FODIP. Donc on travaille aujourd'hui en synergie pour d'abord renforcer les capacités des entrepreneurs et ensuite les aider à obtenir des financements auprès du FODIP. Ouais, c'est extrêmement important. Alors, on va parler de cet événement qui arrive très bientôt. Le FODIP organise du 8 au 10 juin la semaine du financement des entreprises guinéennes, SFEG. Quelle est la vision qui a motivé cette initiative ? Alors, on est parti d'un constat très simple, avec encore une fois la vision de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce sous son autorité. On est parti d'un constat très simple. L'offre de financement, comme je le disais, ne rencontre pas en tout cas la demande de financement. Ouais. Donc, les banques, toutes, qui financent des entrepreneurs ont des fonds alloués pour les entrepreneurs. Mais quand on regarde le décaissement, il est encore très faible. Très faible, ouais. Et quand on regarde de l'autre côté, les entrepreneurs, moi, à peine arrivé, donc il y a un peu plus de 6 mois maintenant à la tête du FODIP, nous avons reçu un peu plus de 700 milliards de demandes de financement. Wow. Et quand on regarde, c'est énorme, ouais. Mais quand on regarde dans les faits, très peu d'entrepreneurs qui sollicitent le FODIP ont obtenu des fonds, et à juste titre, parce qu'en renforcement de capacité, il y a du boulot. Ouais. Et donc, on est parti de ce constat-là. L'offre de financement ne rencontre pas la demande de financement. Et pour créer un marché du financement, c'est-à-dire pour que les deux se rencontrent, il fallait créer un événement. Et pour nous, une simple table ronde ne suffisait pas. L'objectif étant de consolider ce qui va être dit pendant cette activité-là. Donc on a réfléchi et il était tout naturellement admis que c'était la semaine du financement des entreprises guinéennes qu'il fallait organiser. Ouais. Le rappel, c'est du 8 au 10 juin, voilà, organisé par le FODIP. Alors, quels sont les objectifs concrets que vous poursuivez à travers cette première édition de la SFEG ? Alors, pour nous, il est très clair, donc sur la base de ces constats-là, les objectifs sont très clairs. C'est d'abord parler sans tabou de ce sujet-là, la problématique d'accès au financement en République de Guinée, dans un contexte qui, comme vous le savez, de Simandou 2040. Ouais. C'est un programme ambitieux, il faut une incitation, ouais. C'est-à-dire quel modèle de financement pour nos entrepreneurs dans un contexte de Simandou 2040. Donc, l'objectif premier, c'est surtout ça. Parler sans tabou de qu'est-ce qui ne marche pas encore en Guinée quand on parle d'accès au financement des entreprises. Ouais. Le deuxième objectif pour nous, c'était de faire venir nos homologues de la sous-région, c'est-à-dire benchmarker un peu qu'est-ce qu'eux ont pu faire mieux ces dernières années et qui a fonctionné, comment eux, ils arrivent aujourd'hui à accompagner leur écosystème entrepreneurial, par exemple. À ce titre, il y a les fonds qui financent des entrepreneurs du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, ainsi de suite, qui vont venir à Conakry expliquer en français facile comment eux, ils arrivent à accompagner leur écosystème entrepreneurial aujourd'hui. Et le troisième objectif, très rapidement, pour nous, c'est aussi de mettre à disposition de l'État guinéen, des partenaires techniques et financiers, des banques commerciales et de l'ensemble de l'écosystème, une cartographie exhaustive des instruments de financement des entreprises en République de Guinée. Donc, ce sont les objectifs que nous avons visés dans le cadre de la semaine du financement des entreprises guinéennes. Ouais, c'est exceptionnel tout ça. Alors, en quoi cet événement
se distingue-t-il des autres rencontres économiques organisées dans le pays? C'est une excellente question. La spécificité de la semaine du financement des entreprises guinéennes, c'est d'abord faire rencontrer les entrepreneurs et les banques. C'est quelque chose qui n'existe pas encore. Ça part de là, tout part de là. Généralement, un banquier rencontre un entrepreneur dans un guichet fermé, dans un bureau, ainsi de suite. Mais là, c'est un B2B, face à face, qu'on va organiser entre les entrepreneurs et les banquiers. Et ça, c'est le premier point. Et la deuxième distinction, c'est que la logique de la semaine du financement, ça n'est pas uniquement d'organiser une table ronde, comme je le dis, et après une simple conférence. C'est un marché du financement qu'on est en train de créer. Et pour ça, il y aura plusieurs stands qui sera pérennisé, effectivement. Donc chaque année, on va faire le même exercice, mais entre chaque année, nous allons lancer, et c'est une information j'allais dire inédite que je suis en train de vous faire là, le club des financeurs de l'entreprise guinéenne. L'objectif pour nous, il est très simple, c'est de faire en sorte que les recommandations issues de la semaine de financement puissent être suivies de fait. Donc ce sont les spécificités de la SFEG, un marché du financement dans un premier temps, mais aussi que les banques et les PME en particulier se rencontrent dans un cadre un peu non formel, et en tout cas ou un peu neutre aussi, puisque c'est le chapiteau Baïssa qui va réunir cet événement-là. C'est important tout ça. Alors, quelles sont les opportunités quand même qui s'offrent à ces entrepreneurs-là, les startups et les PME, qui pourront donc trouver durant ces trois jours? Qu'est-ce que ça peut changer vraiment? C'est simplement d'obtenir des financements. Notre but, c'est ça. Et à ce titre, on a réussi à faire travailler il y a l'Agence autonome d'assistance intégrée aux entreprises qui est en train de faire un formidable travail de renforcement des capacités de 50 PME qui ont été sélectionnées sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt pour les préparer à comment on parle à un banquier. Quel est le langage de la banque et quelles sont les conditions que les banques demandent généralement et comment fait-on pour que ces entrepreneurs respectent ces conditions-là. Donc l'agence est en train de le faire en ce moment même. Donc l'objectif pour nous, il est très clair, c'est d'obtenir des financements pour nos PME. Et donc moi, je suis très attentif à ça. Donc on se fixe ça comme objectif et j'espère qu'on va les atteindre. En tout cas, les PME sont assez disponibles. Il y a des formations qui sont en cours et voilà, tout simplement. Ouais, vous nous suivez sur Planète 7, on est avec le directeur général du FODIP, Mamadi Djoubaté, dans Face à Paté. Nous parlons donc de cette direction. Alors, les banques, vous avez bien fait de les évoquer, les banques et les institutions financières sont souvent accusées d'être trop exigeantes vis-à-vis des PME. Comment la SFEG peut-elle contribuer à rapprocher quand même les deux parties? Alors, c'est une excellente question. Moi, je nuancerais un petit peu. Les banques sont perçues comme ça, mais quand on regarde en réalité, les conditions généralement que les banques en Guinée imposent, c'est les conditions normales de toute banque. Moi, mon objectif à la tête du FODIP, c'est simplement de m'assurer qu'un entrepreneur guinéen soit aussi capable de lever des fonds aussi bien au Sénégal, en France, aux États-Unis, ainsi de suite. Donc, un entrepreneur qui ne respecte pas un certain nombre de critères en Guinée, il va de soi que ça sera très compliqué pour lui quand il sortira un jour de la Guinée. Et il faut le savoir, on est dans une zone de libre-échange continentale africaine. Donc, si on n'arrive pas à nous conformer à un certain nombre, un minimum de conditions, généralement les banques, qu'est-ce qu'elles demandent? Un état financier certifié. Elles demandent qu'il y ait une traçabilité des actions menées par l'entrepreneur, et elles demandent aussi de la vision. Quelle est la projection de l'entrepreneur à 1 an, à 2 ans, à 3 ans? Et puis, c'est si elle n'a pas tous ces éléments fiables, et qu'elle pourrait demander des garanties qui parfois peuvent sembler un peu exorbitantes. Mais généralement,
les banques demandent des conditions qui normalement sont les mêmes aussi bien dans la sous-région. Ouais, à ce niveau, il n'y a pas que les banques qui demandent ces conditions. Même un père de famille, s'il doit financer son enfant, il faut qu'il y ait une visibilité, quand même une lisibilité de tout ce qui doit se passer. Alors, peut-on s'attendre à des annonces majeures, des partenariats ou des mécanismes innovants de financement à l'occasion de cette rencontre? Oui. Alors, oui, c'est aussi tout l'intérêt de la semaine de financement. Nous allons faire des annonces le jour J. Mais juste pour vous donner une idée, il n'y aura pas que des banques commerciales qui seront sur place. Il y aura aussi des institutions de microfinance, des fonds d'investissement spécialisés. Donc, tous ces acteurs-là vont se réunir pour accompagner l'écosystème entrepreneurial. Donc, pour nous, il est très clair, il faut diversifier les sources de financement qu'on propose aux PME en République de Guinée. Et à côté de ça, il y aura évidemment des annonces, notamment financières, le jour, en tout cas au sein des 3 jours de la semaine du financement des entreprises guinéennes. Quel secteur d'activité également le FODIP considère-t-il aujourd'hui comme stratégique pour accélérer l'industrialisation et la création d'emplois en Guinée? Alors, cette question-là est déjà résolue par le programme Simandou 2040. Quand on regarde le pilier 1, c'est l'agro-industrie. Et donc, le FODIP étant une structure de l'État, nous allons nous aligner sur ça. Et donc, l'agro-industrie avec une approche chaîne de valeur, c'est l'un des secteurs les plus porteurs et sur lequel nous souhaitons nous positionner aussi. Le FODIP souhaite... alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas financer les autres secteurs. Tout type d'entreprises qui répondent à un certain nombre de critères qui sont bien définis sur notre site internet sont éligibles à nos guichets. Mais voilà, il y a un programme qui s'appelle Simandou. On est bien aligné sur ce programme-là, notamment le pilier 1 qui est l'agro-industrie, qui est le premier secteur en République de Guinée, par exemple. Alors, comment le FODIP s'inscrit-il dans la dynamique également de transformation économique et de promotion du contenu local voulu, souhaité aujourd'hui par les autorités? Alors, cette question-là, elle est très simple pour nous. Le FODIP souhaite se positionner comme bras financier de l'État guinéen pour accompagner l'industrie et les PME. Et qui parle de PME parle généralement de sous-traitants, de grands donneurs d'ordre en République de Guinée. Et ces sous-traitants-là, l'une des problématiques majeures à laquelle elles font face, c'est la question d'accès au financement. Donc, tout tourne autour de cette question. Donc, le FODIP va s'assurer que pour qu'il y ait des contrats de sous-traitance, il faut que les sous-traitants aient un minimum de financement. Donc, nous allons nous assurer sur ce volet-là que ces acteurs aient accès au financement. Justement, on va parler également des défis, forcément, il y en a énormément. Quels sont les principaux défis auxquels le FODIP est confronté dans sa mission de soutien au développement industriel et aux PME? Le premier défi, je dirais, c'est d'expliquer en langage facile quels sont les critères des établissements bancaires pour faciliter l'accès au financement. Et pour ça, juste après la semaine du financement des entreprises, nous n'allons pas nous reposer. Nous allons organiser une série d'ateliers régionaux sur l'éducation financière et la culture du prêt bancaire et produits assurantiels en République de Guinée. L'objectif, pour nous, il est simple, c'est d'aller à la rencontre des entrepreneurs sur toute l'étendue du territoire en République de Guinée, leur expliquer avec les banques, avec les compagnies d'assurance, avec les fonds de garantie spécialisés, quels sont les critères pour obtenir un prêt bancaire et pourquoi il faut le rembourser. Et pour nous, si on fait ça, croyez-moi, sur toute l'étendue du territoire, on aura un flux de demandes intéressant et surtout un flux de demandes important à accompagner à la fois par les banques, mais aussi par d'autres instruments de financement. Ouais, vous écoutez, on sent quand même que vous êtes prêts, vous avez bien étudié l'écosystème lié donc au financement en République de Guinée. Si vous deviez convaincre un jeune entrepreneur ou un porteur de projet de participer à cette semaine-là, quels seraient vos principaux arguments, DG? Il y en aura deux. Le premier, c'est de lui dire on parle
pas de l'accès au financement en Guinée. Quand on en parle généralement, c'est tabou. Ouais. Pour la première fois... Excusez-moi, parfois même les fonds qui sortent de ces financements-là, on les publie pas, personne n'est au courant. Ouais. Donc c'est simplement de leur dire que on va parler de ça pour une fois, pour la première fois. Avec méthode. Avec méthode et surtout avec un langage facile. Il faut rendre la chose accessible. Ouais. La deuxième chose, c'est de leur dire il y aura beaucoup de panélistes intéressants, des aînés à écouter, c'est toujours important. Ça permet de ne pas commettre les mêmes erreurs potentiellement et surtout de se projeter aussi sur l'après. Quand on est jeune, quand on écoute généralement, il y a de fortes chances qu'on réussisse. Donc, leur dire qu'on va parler cette fois pour de bon sur la problématique d'accès au financement et quelles sont les solutions potentielles pour la Guinée dans un contexte de Simandou 2040, et en deux, les rassurer que en termes de panélistes, on a bien choisi. Il y a une diversité d'acteurs à la fois en Guinée et dans la sous-région et voire même dans le monde. Ouais. Allez, avant-dernière question, quelle est votre vision du financement des entreprises guinéennes à l'horizon 2030 et quelle place le FODIP entend-il y occuper? Alors la vision, elle est simple, c'est de permettre l'accès au financement à une majorité d'entreprises guinéennes. Qu'on dise dans 10 ans ou peut-être à horizon 2030, on a réussi à accompagner l'écosystème entrepreneurial. La question du financement n'est plus le problème principal des PME en Guinée, c'est autre chose. C'est l'accès au marché ou d'autres sujets connexes, mais qu'on donne accès aux PME en République de Guinée. Et ça c'est fondamental. Et la place que le FODIP souhaite jouer, et je pense qu'il le commence déjà, c'est encore une fois la question de bras financiers de l'État pour accompagner l'écosystème entrepreneurial. Donc notre rôle, c'est notre mission première, c'est de mobiliser des financements pour l'écosystème. Donc le FODIP est aujourd'hui en train de porter cette voie-là. L'État va jouer son rôle, mais il est en train, j'allais dire, de canaliser aussi les financements apportés par les partenaires techniques et financiers, mais aussi par les banques commerciales. Donc avec un mécanisme de financement mixte, je pense qu'on s'en sortira et d'ici à 2030, on aura dit au FODIP qu'on a réussi à accompagner l'écosystème entrepreneurial, en tout cas pour minimiser la problématique d'accès au financement en République de Guinée. Ouais, c'est extrêmement important. Allez, on va terminer avec cette question. Aujourd'hui, quel message souhaitez-vous adresser aux entrepreneurs guinéens qui ont des projets ambitieux mais qui considèrent encore le financement comme un obstacle qu'on ne peut pas surmonter? Je vais leur dire ceci, le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers le Fonds de développement industriel et des PME, est à leur côté, se bat tous les jours pour qu'ils aient accès au financement. Et aujourd'hui, on est prêt à les accompagner. Pour celles et ceux qui ont des projets bancables, il y a du financement. Pour celles et ceux dont les projets sont encore à maturer, il y a encore de la possibilité de renforcer leurs capacités via notamment l'Agence autonome d'assistance intégrée aux entreprises et surtout leur dire que Simandou n'attend plus. Simandou n'attend plus, c'est d'autant plus important que le besoin en sous-traitant est estimé à plusieurs milliers d'entrepreneurs. Et si ces entrepreneurs-là ne sont pas prêts, c'est nos voisins, c'est d'autres pays qui viendront bénéficier de tout ça. Donc leur dire de redoubler encore plus d'efforts. L'État sera là, à leur côté, pour leur permettre d'accéder au financement qu'ils méritent pour mener à bien leurs projets entrepreneuriaux. Ouais. Mamadi Djoubaté, merci. Je vous en prie. Ouais, ça a été un plaisir en tout cas pour nous de vous recevoir sur ce plateau dans Face à Pathé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à Antoine Loua qui était à la réalisation. On se retrouve très prochainement sur Planète 7. Salut, ciao ciao.